Bonjour. Dans cette leçon, nous allons apprendre notre interface, c'est-à-dire tout ce qui est dans cette partie ici. Et nous allons apprendre aussi à modifier notre affichage pour pouvoir travailler plus facilement et aussi pour qu'on travaille tous de la même façon. Alors, je vais commencer par vous expliquer les barres. Ici, vous avez la barre de menu qui s'arrête à Aide. Après, nous allons ajouter ici d'autres menus pour nous faciliter la tâche. Ici, nous avons ce qu'on appelle des barres d'outils. Il n'y a pas que celle-ci qui est une barre d'outils, mais tout le reste, c'est aussi des barres d'outils que nous allons modifier, auxquelles nous allons ajouter des icônes ou les retirer. Comme vous le voyez ici, je suis sur le PSP X12, ou X2 si vous préférez, et donc je vais commencer par celui-là et je ferai le X5 en dernier, parce que de toute façon c'est pratiquement la même chose. Sur le X12, il y a une petite chose qui change, c'est que vous devez modifier la grandeur de vos icônes, parce que là elles sont vraiment très petites. Bon, à moins que ça ne vous dérange pas, moi personnellement j'y vois pas bien clair, donc ça me dérange un petit peu. Donc on va dans le menu affichage, on va dans le menu personnaliser et on va dans le sous-menu options et on va cocher la case grande icône. Et vous voyez tout de suite, les icônes apparaissent beaucoup plus grandes. Et on ferme. Alors, comment on va changer nos icônes? On retourne dans le menu affichage et on retourne dans le menu personnaliser. Ici, à gauche, on voit toutes les catégories qui se trouvent ici. Fichier, édition, affichage, images, réglages, etc. À droite se trouvent les petites icônes correspondantes à ces menus. Menu fichier, vous avez toutes ces icônes de raccourci pour le menu fichier, etc. pour chaque menu. Maintenant, vous voyez ici des petites barres. Ici, ici, là, là, là. Ce sont des barres de séparation à l'intérieur même de cette barre. Ça veut dire que, normalement, le menu fichier, ça serait juste cette barre-ci, cette icône-ci. Là, c'est dans le menu édition. Là, c'est dans le menu affichage, etc. On va pas trop s'en occuper, c'est pas très important. Ce qu'on va faire en tout premier lieu, c'est enlever ça. Ça nous sert à rien. Donc on clique dessus, on garde le clic, on clique gauche. On garde le clic enfoncé et on tire. Et on enlève tout ça parce qu'on en a vraiment pas besoin du tout. On a des choses beaucoup plus importantes à mettre ici. Ça on enlève. Ça, on enlève. Ça aussi, c'est des trucs qui prennent énormément de place et qui ne servent à rien. Voilà. Alors, on va commencer par le menu fichier. Est-ce qu'on va rajouter ou pas quelque chose? Là, je pense que ça n'est pas nécessaire. Vous pouvez éventuellement... Non, il est déjà ici. Enregistrer, c'est déjà là. Donc, cette icône, on va la déplacer. On va la mettre ici. Pour que ça soit nouveau fichier et enregistré. Pour aller chercher vos images, c'est par ici. Sur le 12, vous avez encore l'organiseur qui n'est plus après sur les autres. Bon, ici on laisse le scanner, l'imprimante. Tout ça, c'est bon. Ça, c'est pour revenir en arrière. Pour retourner en avant, on va laisser. Et est-ce qu'on va rajouter encore quelque chose ici qu'on utilise beaucoup? À mon avis, non. Ah oui, peut-être ça, parce qu'on va, dans certains tutos, les créatrices demandent d'enregistrer en supériorité à 20%. Je me rappelle plus exactement les termes, faut que je le regarde. Attendez, on va fermer. Et on va, voilà.
à 20%. Définir la valeur de compression à 20%. Voilà, ça me revient. Donc, certaines créatrices vous le demandent, d'autres pas. Moi, je trouve pas ça hyper important, mais ça peut avoir une incidence suivant sur quel forum vous allez, ou plutôt sur quel site vous allez envoyer vos images comprimées. Donc, on fait OK, on revient à notre menu affichage, personnalisé. Donc, on va rajouter ça c'est le JPEG, on va rajouter le GIF, ici, et on va rajouter le PNG. Voilà. Ça c'est bon, ça on peut enlever. Ensuite, nous avons le menu édition. Donc, vos flèches, elles sont ici, hein. Annuler, rétablir, mais on va les mettre ailleurs. Par contre, ce qu'on va rajouter, c'est couper, et puis c'est tout. Ensuite, coller comme un nouveau calque, tout ça c'est pas important, effacer, coller, effacer, non. Menu affichage. Alors, le zoom, on n'en a pas besoin, on sait le faire autrement. Modification, règle, voilà. Dans les tests, celles qui s'en souviennent, j'ai parlé de la règle, de la grille et des repères. Voilà. Donc ça, on verra ça plus tard dans les cours qui concernent ces outils. Alors, dans les effets, qu'est-ce qu'on a? Non, tout ça, on n'a pas besoin. Tout ça, on n'a pas besoin du tout. Donc, on va aller dans le menu images. Alors, dans le menu images, on a un peu plus de choses. Donc, cette rotation-là, on n'en veut pas. Celle-là non plus. Ça, c'est redimensionné. Mais on va ajouter rotation libre. On va le mettre ici. Donc, quand vous voulez faire pivoter votre image sur la gauche, sur la droite, à 90%, à 180%, ou à 5%, ou etc., c'est cette icône-là. Redimensionner, c'est celle-ci. Taille du support, ça c'est souvent, on vous demande de mettre un calque et de aller sur taille du support et d'ajouter des pixels pour agrandir. Donc, on peut mettre l'icône parce qu'on l'utilise très souvent. On pourrait aussi mettre à ajouter des bordures, mais comme personnellement je trouve pas ça très intéressant, on va le laisser. Et recadrer sur la sélection, ça c'est très important aussi. Ensuite, bien sûr, l'effet miroir, très important, l'effet renversé aussi. Et puis je pense que là on aura à peu près fait le tour de ce qu'on doit rajouter. Voilà. Ensuite, on a les réglages. Alors ça, on va laisser pour après parce que je pense que sur cette barre d'en haut, on va pas mettre autre chose. Donc ça, on va faire ça après. Les effets. Qu'est-ce qu'on a dans les effets? Alors, les effets, on va les mettre ici. Ah ben, ils y étaient déjà les JPEG, vous voyez. Alors, on va mettre l'effet bouton. À mon avis, c'est celui-là, oui. Bien vu. Ensuite, on va mettre ciselage ici. Alors, ça, c'est une barre que j'ai rajoutée. Oui, voilà ce que j'ai oublié de vous dire. Je vous expliquerai après. On va finir de monter la barre parce qu'on peut pas se mélanger trop les pinceaux. Découpe. Ça, c'est quoi? Image fractionnée. On n'en a pas besoin. Image cliquable. On n'en a pas besoin. Décalage. Ah oui, ça, on peut le laisser. Tiens, on va le mettre ici. Et ça, c'est mosaïque sans jointure. Ça, on le mettra à un autre endroit après. Donc, on est toujours dans nos effets. Ombre portée. Voilà, ça, c'est celui-là, le principal. Biseautage. Ça va ici. Et là, je pense que pour cette barre, alors on va continuer. On va mettre
Une chose qu'on utilise assez souvent, c'est le bombage. Une autre chose qu'on utilise assez souvent, c'est vent. Et puis accentuer les bords. Accentuer encore plus. Éroder, qui donne aussi des choses assez sympathiques. Cercle. On va le placer là. Sphère. C'est des choses, en tout cas personnellement, j'utilise beaucoup. Après, vous avez les effets d'éclairage qui sont là. Donc, projecteur, ouais, ça on n'en a pas trop besoin, ça. Après, on a les effets d'image. Donc, le décalage, il est là. L'enroulement de la page, bon, c'est pas très important. Mosaïque, ça oui. Alors, effet photo, film noir et blanc, film infrarouge. Bon, ça, c'est pas, on n'utilise pas énormément. Résonance, par contre, bien. Motif, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Miroir rotatif. Bon, ici, c'est miroir rotatif. L'autre, c'est pas le même nom, je me rappelle plus. Bon, il faut dire que il est 2 heures du matin et que je suis un peu fatiguée. Ensuite, l'effet store, ça on l'utilise beaucoup. L'effet mosaïque artistique aussi. Mosaïque de verre aussi. Texture. Textile. Et filtre personnalisé. Ça, c'est important d'avoir. Ensuite, on va aller dans les calques. Alors là, on va remonter ici en haut. Et on va venir à partir d'ici. Donc, on va mettre nouveau calque, rester ici. Et ça, on enlève. Après, on va mettre... Alors, dans le PSP X3, 4 et 5, le calque de masque, il est incorporé dans la palette des calques. Tandis que ici, vous devez le rajouter. Alors, où c'est qu'elle est? Calque resté, nouveau calque vectoriel, nouveau calque d'outil d'art. Non, il n'y est pas. Ah oui, nouveau calque de masque. Alors, il faut aller le mettre ici en haut. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et ce sera plus simple. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fait. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a les autres? On n'en a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Alors, teinte, saturation, on va le mettre ici, pour l'instant. Cliquer, alors, dupliquer le calque. Ça, je comprends pas, là, leur truc. Je me rappelle plus, je l'ai utilisé tellement peu de temps, ce logiciel, là, X2, que je suis perdu. Alors, on va mettre dupliquer, on verra si c'est ça. Dupliquer, ah oui, agencer. Alors ça va là en haut. Après, bon ça, on a dans le truc en haut, afficher. Non, c'est pas ça. Aucun. Fusionner, voilà, ici, fusionner. Ça, on le met en haut aussi. Donc ces icônes, on n'en a pas besoin parce qu'elles sont dedans. Ça non plus, ça non plus. Bon, alors dans les calques, on a ajouté un calque, il est ici, et dupliqué. Nouveau calque, dupliqué. On est d'accord. Objet, alors, objet, on a,
faut centrer sur le support. Là, on va l'enlever. Centrer sur le support, centrer verticalement, centrer horizontalement. Non, ah d'accord, j'ai pas mis au bon endroit. Verticalement et horizontalement. Voilà. Ça c'est tout. Maintenant les sélections, c'est plus important. Sélectionnez tout. Go. Ne rien sélectionner, on va le mettre avant. Sélectionner, inverser. Sélectionner, agrandir. Sélectionner, contracter. Progressivité. C'est quoi ça? Progressivité. Voilà, sélectionner pour faire les bordures, c'est ça. Adapter au sport, on n'a pas besoin. Alors, sélection flottante qu'on va mettre après sélectionner tout de suite. Et sélection statique ici. Transformer la sélection en calque ici. Voilà. Ça c'est important aussi. Tout le reste, c'est pas très important. Donc, désélectionner tout, sélectionner tout, sélection flottante, sélection statique, transformer la sélection en calque, inverser, agrandir, contracter, progressivité, ça c'est quand vous faites du détourage, c'est important de fignoler avec cette sélection-là, et ça c'est pour faire une bordure, si je fais par exemple un rectangle et que je veux juste mettre le tour en rouge, par exemple quand on veut montrer quelque chose et comme ça, donc on le fait avec cette partie-là plutôt que d'aller dans le menu sélection et puis modifier et puis encore faut faire beaucoup de manœuvres. Ces petites icônes là, ça nous rend bien service quand même. Fenêtre. Alors, nouvelle fenêtre, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est dupliquer la fenêtre. Ça, c'est très important quand vous avez, vous mettez votre image et que la créatrice vous dit enregistrer donc l'original est fermé. Donc au lieu d'enregistrer, vous faites juste cliquer là-dessus, ça vous la duplique, vous fermez l'original de la créatrice et vous restez avec votre photo dupliquée. Et puis, il doit y avoir documents à onglet, dont je vous ai parlé dans les tests. Alors, les documents à onglet, ça, on va voir aussi quand on fera les menus. Mais il faut que je ferme ça pour vous montrer, quand même. Dans Fenêtre, ici, voyez, d'abord, vous avez vu mon image. Quelquefois, on est gêné pour aller détourer ou pour n'importe quoi. Alors, on peut tirer éventuellement sur le cadre pour laisser l'image au milieu libre, mais il y a une astuce beaucoup plus simple, c'est d'aller dans le menu Fenêtre et vous mettez Documents à onglet. Vous avez vu ce qui se passe, vous n'avez plus le cadre et vous n'avez plus que votre image qui est ici. Alors, quand vous voulez vraiment faire du beau travail, ben, vous mettez Documents à onglet. Quand vous cliquez là-dessus, ça redevient normal. Tac. Tac. Dans Photoshop, c'est la même chose, sauf que vous devez cliquer sur la barre ici. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est le même principe que Photoshop. Donc, ça vous apprend déjà, si vous gérez bien votre PSP, si un jour vous voulez passer à Photoshop, qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins intuitif parce que vous avez absolument aucune possibilité de mettre des raccourcis. Vous devez faire tous les menus. Et moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est qu'on perd un temps fou, alors qu'avec PaintShop, on fait, bon, évidemment, pas
toujours des aussi belles choses qu'avec Photoshop, mais quand même pour ce qu'on fait, ça va déjà pas mal. Donc, revenons à nos moutons. On recommence notre menu affichage. On va finir de personnaliser tout ça. Donc, on en était au menu calque, menu objet, on a vu, menu sélection, on a vu, fenêtre, on a vu. Donc, il faut qu'on revienne à nos réglages ici. Alors, moi, j'ai fait une barre où je mets, parce que je fais beaucoup de corrections de photos et de choses comme ça. Donc, il faut que je me fasse une nouvelle barre. Comment je vais faire? Donc, je referme ça. Je vais dans affichage et je vais dans palette. Alors, non, c'est pas dans palette, c'est dans barre d'outils. Ah ben, elles sont toutes là, alors il faut que je les fasse revenir parce que je les ai... Eh oui, elles sont là. Attendez, je vais vous les ramener. Voilà. Elles sont détachées, mais on va les attacher. Alors, comment les attacher? C'est tout simple. On clique dessus. Puis, on va aller, tac, la mettre ici. Voilà. Mais je pense que ça va me suffire. Et si ça suffit pas, je viendrai à m'en ajouter une ici. Mais toi, je te veux pas là, je te veux en bas. Pourquoi je peux pas la mettre en bas? Voilà. On peut tout. Voilà. Comme ça. Alors, ça, on va revenir à notre menu. Affichage, personnalisé. Donc, jusqu'ici, on est bon. Ça, on enlève, on n'en veut pas. On va aller chercher nos icônes. Réglage. Traitement rapide des photos. Ça, c'est super important. Réduction du bruit. Il y en a à qui ça doit dire quelque chose. Raviver. Ça, c'est très important. Clarifier. Ouf. Teinte et saturation. Coloriser. 1. Teinte et saturation. 2. Glissement de la teinte. 3. Changeur de couleur. 4. Et le 5e, il est où? Ah oui, pardon. Il faut aller ici et remplacer la couleur par la cible. Ça fait 5 façons de changer des couleurs avec votre PSP. Donc, revenons à nos moutons. Glissement de la teinte, profondeur du champ, ajouter du bruit, ça c'est pas utile. Suppression, adoucissement, préservant les bords, ça on peut le mettre aussi. Là. Tac. Ensuite là on enlève. Celui-là on enlève. Là aussi. Celui-là aussi. Ça aussi. Ça aussi. Tout ça on n'en veut pas. Tac. Alors qu'est-ce qu'il nous reste encore? Alors les flous, on va le mettre en haut. Ça, on en a besoin souvent. Netteté aussi, on va le mettre en haut. Alors l'avantage avec PSP12, c'est qu'on peut prendre ces menus directement ici, sans les enlever du menu d'origine. Par exemple, agencer, on peut le prendre, le mettre là, et il reste dans le menu. Alors que dans les autres PSP, on doit les prendre ici. C'est tous ces menus qui ont une petite flèche à la fin. On doit les prendre et les tirer dans la barre de menu en haut. Donc ça, c'est une petite chose que je trouve mieux sur le 12. Mais pour le reste, je trouve les autres qui sont supérieurs quand même mieux et plus précis aussi. Donc,
on va finir tout ça, donc on n'a rien d'autre ici. C'est bon, les effets, est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Oui, il me semble. Les bords lumineux, c'est sympa. Néon, c'est sympa aussi. Voilà. Et puis après, vous aussi, vous pouvez vous rajouter des choses autant que vous voulez, c'est pas un problème. Tant que vous avez de la place sur vos lignes, ça ne doit pas poser de problème. Donc ça, c'est les choses de base. Maintenant, dans les outils, il y a deux choses à rajouter. Donc, où il est ce petit truc grille de forme. Je sais pas si dans le 12 on l'a. Oui, il est là, déformé. Vous allez venir le mettre ici. Et puis, il doit y avoir dans... Alors, je vais aller chercher... commande inutilisée, vecteur de plaquage, petit stylo... Toutes les commandes, voilà. On va chercher le correcteur de gamma. Correcteur... correction. Voilà, correcteur de gamma. Et on va le mettre ici. Voilà. Là où on fait toutes les corrections. Voilà, donc votre barre d'outils principale, elle est ici, elle est prête, il n'y a pas rien à toucher. Et ici, on a rajouté des barres. Alors là, on va enlever tout ça parce que ça fait double emploi. Puis on va laisser le reste. Parce que ça, on l'a déjà mis ici. Voilà, ça. Ça, c'est des effets, donc vous pouvez regarder coup de pinceau, feuilles métallisées, gaufrage, fourrure, des choses qu'on utilise de temps en temps. Projecteur, pierre polie, bon, c'est pas trop cool. Halo et topographie, voilà. Voilà, maintenant, votre PSP est bien arrangé pour que vous puissiez travailler. Maintenant, une autre chose aussi dans l'interface. Ici, vous avez des petits signes. Bon, ça, si vous cliquez là-dessus, ça ferme la palette. Si vous cliquez là-dessus, ça l'agrandit. Si vous cliquez là-dessus, elle veut pas, ça marche pas. Pourquoi? Je sais pas. Elle fait des misères. Et là, c'est pour épingler. Alors, je pense parce que je suis en mode... ah non. Voilà, épingler. Elle est épinglée ici. Si je veux la revoir, donc je clique. Et elle veut pas. Ah oui, comme ça. Voilà. Et puis ma palette, elle est où ma palette? Elle a disparu. Ah pu. Ah oui, elle est là. Suis-je bête? Ah, d'accord, j'ai compris. Et puis vous pouvez, voyez, en cliquant comme ça, agrandir. La palette, vous pouvez la laisser en bas, la mettre en haut, comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, on va fermer notre chose ici. Voilà. Et puis, on va voir des choses très intéressantes. Par exemple, ah bon, pourquoi? Normalement. Bon, normalement, ici en bas, devrait s'afficher les propriétés de l'image. Au lieu de faire information sur l'image et cliquer ici, pour... ah voilà, vous voyez, ça vient ici. Image 266 par 400, couleur RGB, etc. Une autre chose très importante que vous allez voir dans les différents menus, c'est de toujours bien, quand vous avez en dessous une vitre, une fenêtre qui s'ouvre, moi je peux vous montrer ça,
Ah ben voilà, on va faire ça, par exemple. Non, c'est pas ça. Ça. Voilà. Alors, toujours dans toutes les fenêtres qui s'ouvrent, prenez l'habitude de cocher la case prévisualiser l'image. De cette façon, quand vous faites quelque chose, vous allez voir tout de suite sur votre image ce que ça donne. Et en grand, c'est beaucoup mieux que dans cette petite case qu'on voit pas très très bien. Voilà, ça, c'est une des manières de coloriser, vous voyez. On va la prendre. Alors, on annule ça et on revient à l'autre. Voilà. Bon, je pense que pour cette interface et ces réglages de vos icônes, je pense que c'est pas trop compliqué. Si vous avez un petit souci quelconque, vous pouvez toujours aller dans la partie questions et me demander des explications. Donc, je vais vous envoyer dans un dossier une capture d'écran de ce qu'on a fait et vous allez faire la même chose. Vous allez modifier votre interface et me faire une capture d'écran et la poster, ça sera votre devoir. Donc c'est pas très compliqué. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi encore de comment est-ce qu'on dit, de bafouiller, mais je suis un petit peu stressée par le fait de parler. Et puis je suis surtout fatiguée parce que il est 3 heures du matin et qu'il faut que j'aille me coucher. Voilà, bonne nuit, à demain et à la prochaine vidéo surtout.